de menuiserie moom Mermoz la nekk parce que Mermoz yëpp xam nañ ko yaa xam naa tout à l'heure moom ci bopp sax na présenté def naa tamit xamante woon xamante ak kële moom yow yaa ma koy présenté tout à l'heure su ñu doon su ma la Ndiaye Kédougou Tamba Dakar chantier fii ci côté Kédougou Dakar Saly et cetera ma kontaan trop je vous remercie ci li muy ñëw Kédougou de la France Dakar on va pour le travail et surtout pour parler de menuiserie parler aussi du métier et des métiers de façon générale. Ça m'intéresse beaucoup parce que man dama nekk ci formation di accompagner des jeunes. Je suis aussi en politique. Je m'intéresse aux questions de développement, aux questions de la jeunesse. Donc les filles waxuñu on n'est pas dans une école et on n'est pas. Donc li ma intéressé mooy xam-xam boo xam ne dinañ ko mën a partager avec des plus jeunes. Mais au-delà des plus jeunes, il y a aussi des autorités qui entendent pour mën leen orienter. ci loo xam ni seen métier moom la laaj mais au-delà de votre métier de menuisier mais am na leneen loo xam ne gis ngeen ko mbir yi gën a dox emploi bi gën a taxaw parce que c'est une question fondamentale mais je me rends compte que yéen ñëpp ngeen bëbët il y a des choses qui ne vont pas suñuy waxtaan en privé comme ça chacun dit suñ ko defoon nii dina gën a baax mais dafa mel ni gars yi dégguñu leen ci kaw c'est comme si on n'entendait pas donc waxtaan ju mel nii après xëy na mën ko posté njëriñ bi dina dépasser sur ma seule personne kon jàng naa lu bëri ci yéen mais c'est bien aussi que d'autres puissent apprendre de votre expérience de votre parcours kon maa ngi lay remercier yow mu ñu fekk donc nga wax sa jaar-jaar tuuti voilà je pense que ça peut être intéressant wala man bàyyi ma laaj yaay Kane Saliou waaw depuis kañ nga jógee naka nga jotee Europe ak ni ñu ni ko mënee gàttal rek parce que gars yi xam yéen ñëpp da ngeen yàkkam. menuisier laa woon fii menuisier métallique laa doon def ak bi ma nekkee xale. am bëgg a dem ci réew ma dem Soudan. est-ce que gars yi ñu lay dégg def naa gars yi dégg ma am invitation d'aller en Soudan pour apprendre aussi parce que j'ai rencontré à IAM. J'ai vraiment aimé votre parcours, le fait d'aller étudier et revenir pour savoir pourquoi pas faire la même chose, aller au Soudan, pour savoir et revenir à la France, et j'ai fait le Liban, Sénégal, le Liban, mais après, voilà, j'ai travaillé à tant qu'apprenti, alternance, après j'ai été auto-entrepreneur, j'étais salarié, auto-entrepreneur, après j'ai décidé. est-ce que sa mbokk menuisier yaa ngi dégg si tubaab xam nga rek boo nekkee si réew nasaraan yi seen culture bi daf lay xaw a jàpp tuuti pour que sama xale bi tamit mën a dégg après ginnaaw loolu bu ma amee samay diplôme am fit xam ne wóol naa sama bopp léegi mun naa ubbi benn. mais tax la jóge woon Dakar da ngay dem ci réew. parce que ça n'allait parce que fii nii defuñu gisumoon sama bopp fii. loolu mooy lan parce que condition bu ñu nekkee woon fii c'était pas bien. mooy lan c'est-à-dire l'État n'a pas mis les moyens pour ñu mën a jàng métier comme ce soit parce que fii atelier yi boo nekkee xale dañ lay utiliser dañ lay utiliser rek te loolu dafa métti. maanaam apprenti yi soo nekkee tuuti tànk nekk ci benn atelier amoo garantie. voilà patron bi dafa lay utiliser. donc yow sa avenir ci wàllu métier bi xam-xam bi wóorul. te xëy na doo ci am dara tamit. waaw doo gis amoo vision fu ngay ndax di nga teg ci liggéey bi ngay def parce que loolu moo tax man ma gis ay nit ñi dem bitim réew di jàng ay métier. mais léegi yow dafa am benn patron fi nekk nii xëy na
dama koy laaj moom parce que là il accuse les patrons en disant que voilà donc il y a pas les apprentis n'ont pas de perspective et dañu leen di utiliser et cetera. Ndiaye saa waay ñu ngi leen di tooñ de loo ci xalaat yow ancien patron. C'est pas que les patrons, je pense. Oui, c'est un grand boss. Waaleykum salaam. Par exemple, ñun ay menuisier lañu depuis que ñu jàng école primaire dem ba CM2 ñu arrêté suñu jàng donc après dañ doon jàngi métier menuiserie yàlla defal ñu aussi ñu am chance bu toll ni ay mag nga xam ne maam lañu ci ñun ñu jàngal métier donc période boobu ñun li ñu doon nangu ak jeunesse bi léegi bi ñuy nangu di benn donc man évolution bi ñuy wax ci moom loolu moo indi léegi ba nga gis jeune bu nangu jàng métier bu mu bënn parce que métier aussi dafa mel ne une puits boo koy gas teel da ngay gas di gas ba jot ndox ñoom dañu amul temps wu gas ba jot ndox donc parce que patron bi aussi mënuloo ko accuser arbitrairement parce que xam-xam il faut nga sonn ci pour nga am ko donc ñun dañ ci sonn bu njëkk bi ñu jàng métier soo déconné dañ lay teg ci table dóor la ay si même bi ñu jàng école. dóor la ay si. si. Ah bon? Si, on peut tendre par 4. Tour là ici, c'est pas pour redresser. Tu à l'époque, les apprentis là, quand ils faisaient des bêtises, là on prenait la scie et puis on tapait sur les fesses. Sur les fesses, très bien, parce que là tu te redresses. Même école aussi, on subissait ça. École pour dire que moi je m'en souviens, je me mettais dans une cravache. Si tu décolles, c'est yard. C'est des méthodes qui ont été méthodes du jeu, des méthodes du nous donc léegi mooy waral xale yi dañuy yàkkamti trop pour am métier mais duñ ko am complet. kon d'accord ak li mu wax de mooy dañuy utiliser xale yi sur ça on les utilise pas mais on veut les faire apprendre quelque chose parce qu'un apprenti aussi doit savoir que c'est un apprenti parce qu'il y a l'apprentissage et après c'est là que tu deviens ça devient intéressant. Alors lui il dit que c'est pas de l'exploitation et certainement il y a beaucoup de jeunes apprentis qui t'écoutent, et il y a des patrons aussi comme Ndiaye qui t'écoutent. Donc c'est une approche, c'est une façon pour accompagner les plus jeunes. Et ils ont appris avec ça. Et nous connaissons aussi de grands menuisiers en Afrique et au Sénégal en particulier. Ils ont appris avec cette approche-là. Mais toi tu dis, c'est peut-être pas, c'était bon pour l'époque, à l'époque, mais il faut peut-être renouveler. C'est peut-être ça qui t'a amené à dire non, moi je trouve ma voie. Qu'est-ce que tu dis? Parce que moi, parce que depuis que je suis mosuma dem école, si jàngu métier la màggee, def naa plus de 10 ans de menuiserie métallique à aluminium fii. Après ma tàggoo sama patron, léegi ma commencé liggéey, mais am na yeneen yi nga xamante ni ñu jiitu ci métier bi dañu doon récupérer dem ñoom ay marché di ñu jox pour ñu liggéey leen di ñu après duñu fay dara du ñuy jox dara te man du ma doon am ay liggéey yi nga xamante ne yaa ma doon jox ay liggéey mais bu ma joxee liggéey dama koy liggéey am ma gis sama bopp kontaan da nga boo nekkee xale pour nit ñi wóolu la tamit pour jox la yeneen responsabilité yi day métti quoi te ñoom tamit patron yi dama leen comprendre si benn côté parce que Sénégal fii nii si wàllu métier bi wàllu menuiserie bi les prix sont pas réglementés par exemple prix porte yi prix fenêtre yi xam nga ñoom fekkente dañ doon am xëy na clients yi bu leen doon fay respecté seen devis xëy na dañ doon def dara si xale yi mais su fekkente ne devis bi baaxul ñoom bu ñuy liggéey am nañ ay difficultés pour génn si pour fay main d'œuvre xale yi ñoom dañuy liggéey benn affaire boo xoolee après ñoom duñ si génn dafa métti te pour ñu jël si pousse boobu noonu bu ñu am pour jox xale yi dafay métti. C'est peut-être ça Ndiaye ici mooy ci seen facturation système de facturation mooy doo leen ci dugal trop main d'œuvre bi yéen main d'œuvre bi soo leen koy calculer seen boss ngeen di calculer xëy na mais pour mën a am marché bi parce que étant donné que bon c'est pas réglementé kooku tamit xëy na mën ngeen fa jubóo waaw. mais aussi d'une part d'une autre part man am na lu ma ko moom mu xam mais par exemple au Sénégal rek ngay gis par exemple nit di la jàngal métier ba pare di la jox xaalis Sénégal rek la am mais soo génnee fii
Mali, Côte d'Ivoire, tout ça là. Vraiment, sa doom su jàngul école soo ko yóbbul ci atelier pour ñu jàngal ko métier chaque mois tu payes parce que c'est comme une formation à l'école. Tu payes pour que ñu former la parce que demain s'il sort avec ça moom mooy gagné. Donc contrairement que moom li muy wax donc nit ki mënuloo bëgg a boole xam-xam ak xaalis les deux ne peuvent pas aller donc il faut nga choisir ci benn début bi il faut que nga xam ne que xaalis taxul a jug xam-xam moo la tax a jug te xam-xam boobu ki la koy jox daf ci daj lu nekk pour xam ko xëyul rek xam ko noonu il y a des passages, il y a des trucs, il y a de la technicité, il y a de la créativité. Donc, nit ki menuiserie, bon, mi commencé ci tronc d'arbre. Parce qu'un vrai menuisier, si on maîtrise tronc d'arbre, là, fu ñu la yóbbu ci branche menuiserie da ngay dem muy aluminium, muy fer, muy lépp. C'est parce que ci créer menuiserie ci tronc d'arbre la ko créer. Tronc d'arbre la jël xar ko def ko ay planche donc débuté ko. Créer ci ay traverses créer ci ay montants créer ci ba mën ci taxawal bunt œuvre soog a taxaw donc c'est ça la menuiserie. Je vais donner la parole à Ndiaye. Je te comprends mais je pense que sorewul leen trop mooy même si c'est vrai il vient chercher un savoir-faire bon mais peut-être tu vas pas le payer comme ni ngay fayee kenn koo xam ni il a la grande expérience tout. Mais au moins, quand même, il mérite quelque chose. Peut-être moins que le grand patron, mais quand même un petit quelque chose. Mais à l'époque, nous, on nous donnait 200 francs chaque samedi. Oui, mais les temps ont changé. C'est ça, 200 francs. Oui, mais tu es d'accord aussi avec lui que les temps ont changé. Maintenant, il y a un autre point. C'est pas la question simplement. C'est quel type de savoir maintenant? C'est peut-être ça, le problème qu'il pose. Il était obligé d'aller un peu plus loin et de sortir d'ici parce que le type de savoir bi mu soxla ak bi menuiserie soxla dafa évoluer et peut-être qu'on ne retrouve plus ce type de savoir donc dans les ateliers de menuiserie du Sénégal. Je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses toi. Voilà, moi par exemple, donc, je vous remercie tous. Moi qui vous dis, j'ai fait l'apprentissage, mes études secondaires et tout, j'ai fait l'apprentissage en électricité et en plomberie, étanchéité. Avant d'être aujourd'hui entrepreneur. Parce que moi, j'avais un patron burkinabé. J'ai pratiqué 14 ans, 10 ans en électricité et en plomberie. Et j'ai fait, en tout, en global, j'ai fait à peu près 14 ans dans ce métier-là. Et j'ai eu un certificat de travail de mon patron. Et après ça, je fais partie des premiers qui ont ouvert un atelier d'électricité, plomberie et service après-vente. Mais qu'est-ce que tu penses du débat actuellement? Oui. Apprenti, la question du savoir. Oui. C'est ça que je veux venir. Parce que là, moi j'ai formé 35 jeunes en électricité et en plomberie. Moi par exemple, j'avais des jeunes, les jeunes que je formais, pratiquement, eux, je les avais presque chaque semaine par exemple, je leur donnais de l'argent. Je leur donnais de l'argent. Parce que tous les outils, c'est moi qui leur donnais. Par exemple, ça change un peu. Parce que la menuiserie et l'électricité, bon, l'électricité, c'est des confections. Là, tu confectionnes. Mais en électricité, là, tu bouges. Tu es sur le terrain. Donc, leur déplacement et tout, moi, je me chargeais de ça. Et eux, ils travaillaient. Finalement, on avait un travail de service après-vente. Donc pratiquement tous mes travaux, à la fin, c'est moi qui supervisais parce qu'ils avaient maîtrisé leur métier. Et quelques années plus tard, je les libérais. Et quand ils étaient libérés, ils allaient travailler pour eux-mêmes. Mais après, moi j'avais un contrat avec eux. Quand j'avais des travaux qui étaient un peu dépassés, je les appelais, ils venaient. Non, tu ne réponds pas à la question. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, les ateliers de menuiserie, tels que vous les connaissez, et au-delà de la menuiserie, il y a peut-être d'autres types d'ateliers, d'autres types de métiers. Est-ce qu'on a besoin de refaire le parcours de Saliou à l'étranger, parce qu'il y a énormément de risques. Énormément de risques. Et j'imagine, parmi ces jeunes Africains qui prennent le bateau pour aller mourir là-bas, dans les océans, c'est ce qu'il a fait, parce qu'il ne trouvait pas d'espace. Donc aujourd'hui, est-ce que les ateliers que nous avons, les forgerons, menuiseries d'électricité, est-ce que
au sein de ces ateliers, on donne une chance aux plus jeunes. Parce qu'il y a énormément de jeunes, surtout en banlieue et dans des localités comme celle-là. Là, actuellement, je rappelle que nous sommes à Kédougou. Lui, il parlait d'exploitation, mais il y a énormément de jeunes qui se retrouvent dans ces ateliers-là, de mécaniciens, de menuisiers, etc. Donc c'est une masse importante. C'est une masse importante. Est-ce que cette masse-là, qui travaillent donc dans ces milieux, ont une chance de s'en sortir, ou ils doivent faire exactement comme ça lui a fait? C'est ça ma question. Ok, d'accord. Moi je trouve qu'ils peuvent bien avoir une chance, mais il suffit de les encadrer. Il suffit de les encadrer. Mais aussi, c'est ce que je vois par exemple l'État du Sénégal qui commence à faire des formations au niveau des ateliers. Les 3 FPT. Voilà, les 3 FPT. Mais par exemple, moi à mon temps, on avait des ONG comme la CORA qui nous faisait des formations sur la gestion d'entreprise et tout ça. Et c'est rare, cela c'était pas dans toutes les régions. Moi je pense que s'ils parvenaient à encadrer les jeunes, parce qu'il y a des jeunes vraiment qui veulent apprendre leur métier, si on les encadrait, et aussi le temps change, parce que autant un jeune pouvait marcher des kilomètres pour venir apprendre ce métier. Mais ce n'est plus le cas. Maintenant il faut leur permettre de leur donner quand même quelque chose qui va leur permettre d'avoir un moins de déplacement pour venir apprendre le métier, les mettre dans des conditions. Et moi je trouve que s'ils sont dans ces conditions, ils vont rester, ils ne vont pas penser à aller ailleurs, parce qu'ils vont apprendre le métier correctement. Alors ça c'est intéressant, ouais. Jean qui est français, qui a aussi la nationalité de l'île Maurice en même temps. Je pense que vous avez créé une société avec l'associé Saliou. Vous êtes ensemble, n'est-ce pas? Saliou, tu étais le fondateur de cette société-là, et après que tu as ouvert ton capital à un associé, et aujourd'hui vous êtes 2 associés dans cette société, et vous nous en parlerez tout à l'heure. Mais cette discussion-là doit être passionnante pour toi. Tu as une expérience mauricienne, tu as une expérience française, tu as beaucoup voyagé en Europe, tu es aujourd'hui dans des ateliers de menuiserie de haut niveau, avec Saliou donc en France. Qu'est-ce que tu penses de ce débat-là? Moi, je trouve ça intéressant parce qu'on a la vie d'un menuisier, d'un électricien. L'électricien, je ne connais pas. Je ne peux pas le voir, c'est des choses qui ne sont pas palpables. C'est dans les câbles, c'est des choses qu'on ne peut pas voir. La menuiserie, j'ai pu passer dans le Sénégal et j'ai vu qu'il manque de finition. Il manquait quelque chose de l'ordre de l'esthétique, mais fini sur la fin. C'est un problème de finition. Voilà, c'est les détails. Et ça, il faudrait le relever. Et nous, avec Saliou, on avait l'idée de venir ici pour ouvrir une filiale et derrière apprendre aux jeunes à faire de la menuiserie, mais comme je pourrais dire à Saliou, de la vraie menuiserie. La menuiserie, on va jusqu'au bout. Et ça, je pense que la menuiserie d'ici, elle n'est pas vraie. Elle est vraie. C'est la menuiserie. On la voit, mais elle est pas finie. D'accord. Et le diable se cache dans les détails. C'est ces détails qu'on regarde. Et c'est quoi? C'est un problème d'outils ou de formation? Je pense que c'est lié à la formation. On va bâcler les choses. Il y a beaucoup, comme à Kédougou aussi, les gens vont aller voir de l'or. Du coup, on perd l'artisanat, comme on parlait hier. On perd de l'artisanat, on perd beaucoup de métiers. Il faut revenir à l'état brut du métier, le vrai métier de l'origine. Qu'est-ce que c'est la menuiserie? Il parlait de couper du bois à un tronc d'arbre, de couper les planches, etc. Il faut revenir à ça, réapprendre le métier. Et pourquoi pas ramener des gens de l'extérieur, parce qu'aujourd'hui c'est ce qu'on est obligé de faire, pour reconnaître le métier au Sénégal, pour leur apprendre tout ce qu'il faut. Ok, là, je reviens au menuisier, ou bien avant même de te redonner la parole, Saliou qui a fait les deux. Là, par rapport à la question, qu'est-ce qui manque à la menuiserie sénégalaise aujourd'hui? Oui, parce que si j'ai pas su ce point-là, c'est parce que le Sénégal, c'est un pays que j'aime bien et que j'ai fait toute mon enfance ici et j'ai commencé à apprendre ce métier-là ici. Et quand je suis allé en Europe, que j'ai commencé à apprendre la menuiserie là-bas, et j'ai eu les larmes aux yeux parce que l'État français, le confort qu'ils nous ont donné pour qu'on apprenne, j'ai eu les larmes aux yeux. J'ai dit, dans mon pays, on m'a pas donné ça. Si on m'avait donné ça, je n'ai pas. On vous donne un confort pour apprendre. C'est quoi? Ça veut dire quoi? Parce que lui parlait de 3 FPT, c'est pas suffisant ça? Non, moi, je ne connais pas le 3 FPT. Je ne sais pas. C'est les bourses, c'est de la formation. C'est les bourses de formation, de l'accompagnement que l'État fait. Bon. Mais parlez-nous de votre confort. Je suis vraiment heureux d'entendre ça, qu'il y a ça maintenant au Sénégal, mais à mon époque, je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas entendu.
Mais quand j'étais en France, que j'apprenais le métier, je vois l'État français, ils ont mis des dispositions dans les écoles où nous, on peut apprendre, il y a des profs, il y a des grands espaces, il y a des machines, ils nous livrent du bois, on peut fabriquer le meuble qu'on veut, une fois qu'on a fini aussi, on peut les ramener à la maison ou on les jette à la poubelle, mais on nous forme. Parce que je me dis, si le Sénégal aussi faisait pareil, on allait relever notre pays et ça va donner une belle image du Sénégal, parce que moi, mon rêve, que le Sénégal devienne le pays où on forme les menuisiers du futur pour l'Afrique, pour que le Sénégal soit, on dit que le Sénégal c'est le pays où il y a les plus grands menuisiers de l'Afrique. Moi, c'est ça mon rêve. On sait qu'il y a beaucoup de menuisiers qui sont bons au Sénégal. Nous, dans la menuiserie à Paris, on prend beaucoup de Sénégalais, dont un de nos salariés, parce qu'ils ont cette pépite, ils ont ces trucs artistiques. Ils ont la main, il y a Adama, on l'a pris il y a 1 an, il vient du Sénégal, c'est lui l'a essayé, je lui ai dit, regarde Adama, je l'avais repéré, il a pris une journée, il a dit oui, il a la main, il y a juste à connaître les machines, ça va aller très rapidement, les finitions, les machines, et ça vient là, ça fait 4-5 mois, il commence à être dans le moule. Mais donc tout à l'heure tu parlais de formation, oui. mais aussi c'est peut-être un problème de machine, je ne sais pas, je donne la parole à Ndiaye. Il y a question, on pense, parce que souvent dans nos discussions, tu poses souvent ce problème-là de machine. Oui, parce que vraiment, bon, moi ce que je suggère. Tu es d'accord, il y a un problème de finition quand même. Mais ce problème de finition-là ne dépend pas des menuisiers parce qu'ils n'ont pas les outils qu'il faut pour faire ce genre de finition dont ils parlent. Est-ce que ce n'est pas un état d'esprit? C'est pas un état d'esprit, je suis désolé ça, parce que aussi c'est un métier que tu as appris. Donc si tu as tous les matériels qu'il te faut, les process, des les normes, si on suit des normes, par exemple, je ne sais pas, poser un parquet, il y a des règles à respecter. Il y a des règles normales. Ça c'est pas un problème de matériel, ça c'est un problème de formation, de savoir-faire. D'accord, mais aussi il faut que vous sachiez quelque chose. La menuiserie, il y a beaucoup de métiers que les gens peuvent apprendre sans aller à l'école. Il y a de ces métiers, minimum, il faut au niveau intellectuel. Parce que c'est des mesures. Mais je suis pas menuisier, mais non, parce que tu dois savoir. Non, si, il y a millimètres, il y a décimètres, il y a décamètres. Toutes ces choses-là, par exemple, si tu n'as pas fait les grands pour savoir ça. N'importe qui peut l'apprendre. N'importe qui peut l'apprendre. Est-ce qu'il n'y a pas de la suffisance aussi? C'est-à-dire, bon, j'ai 30 ans d'expérience, et après, refuser de retourner à l'école. Parce qu'il y a la formation continue. Mais est-ce que Ndiaye s'est rapproché une fois du programme de Quoi FCP, ou bien a voulu renforcer sa formation? Je pense qu'il est plutôt peut-être dans des rapports d'acquisition de nouvelles machines. Ouais. Parce que c'est un problème peut-être de machine. Alors qu'eux, ils sont en train de dire il n'y a pas qu'un problème de machine, c'est un problème aussi d'approche. D'abord, cette humilité-là pour aller chercher Khamkham Boubès, il y a une méthode, il y a une approche, etc. Bon, les choses sont évoluées. Par exemple, tous les métiers se sont évolués. Actuellement, il y a des mécaniciens qui sont là au Sénégal. Il y a de ces nouvelles voitures-là, ils ne peuvent pas les réparer parce que ça demande un ordinateur. Ouais. Avant, il y avait des voitures qui n'ont que des carburateurs. Bon, avec une bobine, tu règles, c'est fini, ça marche. Donc il faut qu'ils apprennent s'ils veulent maintenir leur métier. C'est le cas qui nous est arrivé, nous-mêmes. C'est ça, parce que ça lui aussi, bon, moi je le vois, par exemple, on s'est connus il y a presque 15 ans comme ça, à l'IAM. Et bon, il venait là-bas, il travaillait avec nous, il était très correct, et puis il aimait son boulot. Un jour ou l'autre, j'ai entendu qu'il est parti en France. Donc, ce qu'il est allé faire, bon, nous tous, on en a besoin. C'est un renforcement de capacité. C'est ce que je peux dire, quoi, par exemple. C'est un renforcement de capacité parce qu'il y a une nouvelle technologie. Il y a des machines que même tu ne touches pas, tu programmes, tu te sors ce que tu veux. Donc, nous, on n'avait pas ça lorsqu'on apprenait ce métier-là. Donc, toutes ces choses-là, il faut qu'on les revoie, quoi. Et puis, l'État aussi, vraiment, l'État aussi a des charges, bon, vraiment, qu'ils doivent respecter, quoi. Parce que, avant, à Dakar, il y avait Solida, c'était des compartiments, il y avait de la menuiserie, il y avait une mécanique, il y avait une menuiserie métallique. On t'a délogé même de ton espace. On m'a délogé même, j'ai fait 27 ans derrière IAM, donc ce qui m'a délogé, c'est l'État même. Donc c'est ceux qui m'ont délogé, c'est la terre.
eux, ils n'ont pas été appelés pour détruire des hommes de métier. Donc, ils m'ont détruit mon atelier, ils m'ont promis des financements, ils ont fait ce qu'ils veulent. Ça aussi, ça ne fait pas avancer les choses. Parce que j'avais presque 10 ou 15 jeunes que j'apprenais ce métier-là. J'étais avec eux, il y en a 4 qui sont des nouveaux mariés. On nous a tous détruits comme ça. Donc ça aussi, ça fait pas avancer les choses. Donc il faut que l'État nous aide. Qu'est-ce qu'on pense quoi, le jeune apprenti? En fait, man, fii la jàngee métier, man si côté apprenti la jël comme kii lu mu en fait booy jàng fi métier, bien sûr man jaar naa fi yàggul ñu ngi souffrir bu baax. Par exemple kii mu ngi ne nit ki boo koy jàngal métier dañ ko war a fay. Maanaam ci lay jàngal dañ ko war a fay, bien sûr dañ ko war a fay, mais la façon ñun ñuy jàngee fii métier ak moom nu mu parce que soo demee si atelier yi maanaam du école foofu du école de formation parce que patron yi fii en général maanaam boo nekkee ak ñoom suñu amee lu diis lu ñu war a yëkkati booy ñoo koy yëkkati. Par exemple des fois dañuy livrer ay chambre à coucher mu nekk 4e étage wala 5e étage booy yi rek ñun ñoo koy yéegal ci kaw et encore de plus booy dañuy dem ba ci biir commencé bàyyi parce que xam nga liggéey bu métti boobu noonu boo koy def ngay xëy di am problème ndekki parce que man fi ma jàngee métti am na booy yu bëri booy yu miin nañ ma des fois dañuy ñëw ci suuf woo ma Ramadan ama foofu deesa nga may ma jënd caakiri ndekkeegu ma te c'est seen patron yi dañuy fay xaalis bu bëri il faut booy il faut nga toog 1 an tabaski ba tabaski wala korité ba korité foofu dañuy mun a amee benn 30 000 wala benn 40 000 at ba at te normalement nit boo nekkee ak moom 6 mois amoon na la njëriñ. Absolument. Ouais. Boo nekkee donc vous moom dit comme ça vraiment. Voilà. war ngeen xool nit boo nekkee ak moom 6 mois amoon na la njëriñ te nit da ngay nekk ak moom fii 2 ans 3 ans soo ko laajee soo ko ñaanee 1000 francs sax moo naan da ngay jàng métier. Et je pense que aussi. Il y en a aussi en te loolu noonu gars yi suñu defoon caméra surveillance Je ne sais pas très bien ce qu'il a dit, mais en France, nous on a Saliou, il peut le dire. Moi j'ai travaillé dur, Saliou aussi, avec comment il s'appelle, avec Julien Renaud qui était son formateur. On a beaucoup souffert. Nos formateurs ont été très durs, portaient des charges lourdes, on n'était pas deux, on était tout seul. Mais c'est un échange parce qu'aujourd'hui on est entrepreneur, on est avec Saliou et on prend des jeunes. Et on sait que ça coûte de l'argent de prendre un jeune dans une entreprise et qu'il n'a aucune connaissance. Alors il y a un échange avec l'école. On se dit, vous nous donnez de la main d'œuvre et nous on lui apprend notre connaissance. On lui apprend de la bonne connaissance. Du coup ça va un peu avec. Mais le jeune il peut être frustré, il peut se dire on profite de moi, c'est prestation, mais plus tard il se rend compte qu'il a des vraies connaissances et que c'est avec ça qu'il va faire son argent et qu'il va vivre. Alors il y a un échange. Il y a une petite rémunération. Bien sûr, oui. Non mais je peux pas comparer ici, mais il faut le dire quand même. Moi aussi j'ai passé ce point-là aujourd'hui. Toi et moi on a visité des ateliers à Dakar, des ateliers de menuiserie où on discute avec les patrons. On se dit mais bon voilà, on se présente, on est des menuisiers, on parle avec eux, on dit qu'est-ce qu'ils en pensent de la menuiserie maintenant au Sénégal, l'avenir de la menuiserie au Sénégal. Ils nous disent que dans 10 ans, la menuiserie va s'éteindre au Sénégal. Oui, mais ça l'autre fois tu m'as dit ça, j'ai eu peur. Donc, j'ai même voulu titrer, en faire un gros titre là, dans un journal, pour dire Saliou et Jean, je pense que dans 10 ans, la menuiserie va disparaître. Alors, explique bien ça. Pourquoi la menuiserie va disparaître? Et Ndiaye, tu es d'accord avec ça? Il va développer. Hein? Là, je suis désolé parce que le bois ne sera jamais disparu dans ce monde-là parce que toute œuvre ne doit pas vraiment. Ok, mais Parce que ce que je peux, par exemple, fii ci kanam tuuti menuiserie bi dina changer nekk beneen menuiserie loolu su ma ko waxee dinaa ko nangu parce que day gën moderne. Il n'est pas d'accord que ça va disparaître, mais il dit plutôt ça va changer. Il y aura un changement de transformation. La méthode pour changer quoi parce que. Mais on va d'abord expliciter. Explique pourquoi. Parce qu'aujourd'hui on voit moins d'apprentis dans les ateliers, on voit que des adultes. Et dans une entreprise, si on voit plus de jeunes. C'est-à-dire la relève est en train de mourir, il n'y a plus la relève, et quand il n'y a pas de relève, c'est-à-dire le métier en voie de disparition. Même en France,
la menuiserie en voie de disparition parce que l'État ils mettent des moyens, ils encouragent. Ils encouragent beaucoup l'État. Le CAP a été mal vu et aujourd'hui, il y a des gens qui étaient juges, qui changent de métier, on met beaucoup en avant. Les juges qui deviennent menuisiers. Exactement. Ah oui, Moi, il y avait quelqu'un dans ma classe qui avait 40 ans, je ne sais plus comment elle s'appelle, elle est devenue juge, qui est passée à l'atelier. Elle était juge. Elle était juge, elle a passé le CAP en même temps que moi, elle était dans ma classe. Pour devenir menuisier. Menuisier, parce que pour elle, au fond de son cœur, elle voulait devenir menuisier depuis longtemps, mais elle faisait un travail qui ne lui plaisait pas avant. Pourtant, elle avait un très bon salaire en tant que juge, mais ça ne lui plaisait plus. Et donc l'État encourage les jeunes à pratiquer la menuiserie. Parce qu'il y a aussi de la demande en France de menuisier, de l'artisanat, mais aussi parce que ça se perd. Et que aujourd'hui, pour un intellectuel, on va dire en terminale, il se dit mais c'est de la main d'œuvre, c'est pas pour moi. Moi, je veux être dans les choses, Je suis en cadre. Voilà. Et aujourd'hui, ça se repense. Quand nous, on dit qu'on est menuisier à des jeunes, ils le voient d'une autre manière que les gens qui ont notre âge. Ils disent, ah oui, vous êtes